Nous allons continuer la nouvelle histoire que nous avons commencée. Alors, commence par te rappeler l'épisode 1. Essaye de te rappeler les personnages, quels étaient leurs problèmes et quelles étaient leurs émotions. Donc, dans cette histoire, rappelle-toi, on avait un ours et une fourmi. Cet ours, il avait un problème, il était coincé dans une grotte avec un gros caillou. Et en plus, il était très enrhumé parce qu'il avait pataugé dans l'eau glacée de la mare. Et la petite fourmi voulait l'aider. Mais l'ours, il était vraiment désespéré, il avait peur de mourir et le problème de la petite fourmi, c'est qu'elle était trop petite et elle n'arrivait pas à déplacer le caillou. Donc à la fin de l'épisode 1, elle est partie chercher de l'aide, elle est partie chercher un autre animal. On s'est arrêté à ce moment-là. Je vais maintenant te lire l'épisode 2, tu vas bien écouter, je ne vais pas te montrer tout de suite les images et tu vas te faire toi les images dans la tête. Allez, tu es prêt? Je commence. Épisode 2. Pas de panique, me voici, clame le blaireau. Laisse-moi régler cette affaire. Le blaireau tire et tire de son côté, l'ours pousse et pousse, mais rien à faire. Le rocher ne veut pas bouger. Il nous faudrait quelqu'un d'autre, bougonne le blaireau. Tout seul, je ne suis pas assez fort. La fourmi grimpe à nouveau sur sa branche et appelle au secours. Vite, l'ours est coincé, un rocher est tombé et l'air va lui manquer. Rassurez-vous, je suis là, dit une grosse voix. Et le loup rejoint le blaireau. À deux, cela ne devrait poser aucune difficulté, dit-il. Blaireau et loup tirent de toutes leurs pattes. De son côté, l'ours pousse de toutes ses forces, mais rien à faire. Le rocher ne bouge pas d'un millimètre. Il nous faudrait encore quelqu'un d'autre. À deux, nous ne sommes pas assez forts, avoue le loup. La fourmi grimpe encore une fois sur sa branche et appelle au secours. Vite, l'ours est coincé, un ours est tombé et l'air va lui manquer. Ne vous inquiétez pas, me voilà, dit un élan qui arrive à grandes enjambées. Vous allez voir, à trois, le rocher ne devrait pas résister. Blaireau, loup et élan s'essoufflent à tirer. De son côté, l'ours s'épuise à pousser. Mais rien à faire, le rocher ne veut toujours pas bouger. Nous ne sommes pas assez forts, constate l'élan. Il nous faudrait être 4 pour venir à bout de ce rocher. La fourmi se précipite à nouveau sur sa branche et hurle aussi fort que possible. Vite! L'ours est coincé, un rocher est tombé et l'air va lui manquer. Son cri retentit dans toute la forêt, jusqu'à la prairie, à l'oreille d'un bison. Personne dans les environs n'est aussi fort que lui. Avec moi, dit le bison, le rocher va bouger, et l'ours sera bientôt délivré. À l'extérieur de la grotte, blaireau, loup, élan et bison tirent de toute leur force. À l'intérieur, l'ours pousse de toutes ses pattes. Mais rien à faire, le rocher reste bloqué. Sur sa branche, la fourmi n'a plus de voix tant elle a crié. Que faire? Ils essaient à nouveau tous ensemble. 2 fois, 7 fois, 100 fois. Le soleil passe, le soleil descend, mais le rocher n'a toujours pas bougé. Blaireau, loup, élan et bison épuisés se sont endormis. Dans la grotte, l'ours aussi s'est assoupi. Mais la fourmi le sait bien. Si le rocher reste là, l'air finira par manquer et l'ours va étouffer. Alors, elle s'élance désespérément dans la forêt pour trouver de l'aide. Elle y passe des heures, elle y passe la nuit. Voilà, c'était la fin de l'épisode 2. J'espère que tu as bien écouté. Évidemment, l'histoire n'est pas terminée, mais j'espère que tu as bien retenu tous les personnages qu'on a rencontrés dans cet épisode 2 et qui veulent aider l'ours. Prends une minute pour toi et demande-toi quels sont les animaux qui viennent aider l'ours. On va essayer de les retrouver ensemble dans le bon ordre. Alors, est-ce que tu te rappelles, l'animal qui vient en premier, c'est un blaireau. Un blaireau, c'est ce petit animal noir et blanc qui vit surtout la nuit.
Ensuite, après le blaireau, puisque le blaireau n'y arrive pas tout seul, la fourmi va chercher de l'aide et le loup arrive. Tous les deux, ils n'y arrivent pas non plus. Donc la fourmi va encore chercher de l'aide et voilà un élan. Un élan, ça ressemble un petit peu à un renne, comme ça. Mais à 3, ça ne marche pas non plus, donc un animal encore plus costaud arrive, c'est le bison. Le bison, c'est cet animal qui est de la même famille que le bœuf. Est-ce qu'ils y arrivent tous les 3? Eh non, toujours pas. Donc l'ours est toujours coincé dans sa grotte et la petite fourmi ne sait plus quoi faire. Le temps passe, et elle cherche de l'aide. Alors d'après toi, quel est l'animal qui pourrait bien venir sauver l'ours? Il nous faudrait un animal encore plus gros peut-être? Voyons, réfléchis une minute. À quel animal penses-tu? Et je vais te lire la fin de l'histoire, l'épisode 3, et on va savoir qui va venir sauver cet ours. Allez, tu es prêt? Épisode 3. Le soleil se lève, chacun se réveille, et... surprise incroyable, le rocher a disparu. Qui a donc pu faire ça? C'est moi, répond la fourmi. Toi? Comment est-ce possible? Demandent les animaux. Moi et mes amis, répond la fourmi. Et aussitôt, on entend 100 000 petites voix qui crient « C'est nous, c'est nous, c'est nous !» Pendant la nuit, la fourmi, aidée de toutes ses amies fourmis, 100 000 en tout, ont attrapé le rocher et l'ont jeté très très loin. Les cris réveillent l'ours brun. Le voilà enfin libéré. Merci les amis, dit-il tout heureux de respirer à nouveau. Décidément, ce travail n'était ni pour le blaireau, ni pour le loup, ni pour l'élan, ni pour le bison. C'était un travail de fourmi. Alors finalement, qui a aidé l'ours? Eh oui, ce n'est pas un seul gros animal qui l'a aidé, mais plein des centaines de milliers de petites fourmis. Et alors, tu te rappelles, je t'avais pas donné le titre de cette histoire. Est-ce que maintenant, tu peux imaginer le titre de cette histoire? Comment est-ce qu'elle peut s'appeler cette histoire, d'après toi? Le titre de cette histoire, c'était Un travail de fourmi, tout simplement. Et tu peux maintenant essayer de la raconter à ton tour, peut-être à quelqu'un qui ne la connaît pas. Tu peux essayer aussi de dessiner les autres personnages. Si tu veux la réécouter, n'hésite pas aussi à recommencer la vidéo. Un travail de fourmi.